Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Ma première question portera sur les conseils de développement. L'article 23 du projet de loi met fin à certaines obligations pesant sur les conseils municipaux et communautaires en rendant facultatif le conseil de développement. Or, de nombreux maires et élus que j'ai rencontrés pendant les réunions préparatoires m'ont répété leur attachement au conseil de développement. Expression de la société civile organisée, il concourt à la démocratie territoriale en favorisant les échanges et la transversalité entre acteurs locaux d'horizons divers. Il développe une éthique et une expérience du débat en veillant à la liberté d'expression, à l'indépendance et au croisement des points de vue, avec la volonté d'aboutir à des propositions concrètes. Il contribue aussi à la qualité des politiques publiques conduites pour répondre aux besoins des habitants et s'exerce de façon assez différente selon les territoires. Est-ce donc vraiment nécessaire de les rendre facultatifs? La deuxième question portera sur la parité, elle a déjà été évoquée. Je suis très attachée à ce principe qui est garant d'une société égalitaire et équilibrée. Il est temps d'avoir une meilleure représentation des femmes en politique, ce que nous avons commencé à faire, bien que beaucoup de chemin reste à faire. Cependant, ce principe se heurte parfois à une réalité qui est la difficulté pour les petites communes de constituer ces fameuses listes paritaires. Cette obligation s'adresse aux communes de plus de 1000 habitants. Ne pensez-vous pas qu'une réflexion plus globale, telle que vient de l'évoquer ma collègue Jacqueline Laforge, pourrait être engagée, permettant de lier parité et constitution de liste? Et ma dernière question porte sur le médiateur territorial. L'article 23 bis, issu d'un amendement de la sénatrice Nathalie Delattre, crée un médiateur territorial. Il s'agit d'un mode alternatif de règlement des litiges entre communes et administrés. Le médiateur territorial est nommé par le conseil municipal de la commune qui l'institue pour une durée de 5 ans renouvelable. Chaque année, il transmet au conseil municipal qui l'a nommé un rapport d'activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. L'avis du gouvernement sur cet amendement était favorable, ce dont je me réjouis, mais sous réserve de réécriture. Pouvez-vous nous dire si de nouvelles dispositions substantielles ont modifié cette disposition?